C'est parti. Bienvenue à ce nouveau cours sur les Médounétaires. On en est à la 8e séance, si je ne me trompe. Non, la 9e séance, si je me trompe. Otep à tous. Alors, on accueille Mélinda qui est avec nous. On dit par chez elle, elle vient du Cameroun, côté de son papa. Et on dit Mouyembe. On dit Mouyembe. Alors, chez moi, je viens du Togo. On dit Mifouan. Et Adewale et Tot, c'est du côté du Bénin, hein, ou du Nigeria, je ne sais plus. Non, du Nigeria, donc c'est les Yoruba. On dit quoi chez vous là-bas, Adewale? On dit Euh, quoi chez vous? Territoire, Et donc, c'est Ekaro, Ekaro. Voilà, Ekaro. Donc, aujourd'hui, c'est Mouyembe, Ekaro et Mifouan. Donc aujourd'hui, on va continuer sur les médounétaires et on en était aux inversions honorifiques. Donc l'inversion honorifique, je vais aller directement à la page qui concerne cette partie. L'inversion honorifique, c'est une façon de rendre hommage aux, aux divinités ou au roi, le pharaon en l'occurrence, lorsqu'on écrit les médounétaires, une façon de les mettre en avant. Donc, ça veut dire qu'on met avant, j'avance, comment je fais? Peut-être que il faut que ouais, je vais tirer vers le bas plutôt. Hop, je retourne un peu, je remonte ici. Je vais reprendre par ici, comme ça va mettre dans la boucle Mélinda. Alors, Mélinda, tu vois ici. Bon, je commence un petit résumé, juste un petit résumé de 30 secondes pour rappeler la règle qui concerne l'antéposition honorifique et on fera les exercices. Donc, on va le faire ensemble puisque je n'ai pas, de jeunes qui y ont travaillé. Donc, on appelle antéposition honorifique donc le fait de mettre, de placer le nom des souverains ou des divinités au début d'un texte. D'accord? Donc, c'est pas respect au Dieu, au roi ou la divinité. Donc, ici, tu vois, Mélinda, ici, tout le groupe qui est là, c'est le nom d'une divinité. Donc, qui s'appelle I. Donc, la fleur qui est là, c'est I. Le jeu de scénette qui est là, c'est MN. Et le filet d'eau, c'est N. Donc, ça se lit IMN, Imen, ou bien Amon. Donc, ça, c'est le terme Amon. D'accord? C'est le terme Amon. Alors, il est au début du nom. Dans les graphiques qui vont suivre, c'est le pain qui est là, c'est T. Le poussin de caille, c'est OU. Et on a encore le T. Donc, c'est T ou T. Donc, ça fait toute. Le signe qui est là, c'est le signe de la croix Ankh. C'est Ankh. Donc, Ankh. Donc, c'est toute Ankh. Et on va dire toute Ankh Amon. Donc, on voit, alors que c'est écrit Amon tout Ankh. Donc, la règle de l'antéposition honorifique fait qu'on va prononcer le nom du souverain le nom du souverain avant la divinité. Donc, ça fait tout Ankh Amon. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la règle
de l'antéposition honorifique. Donc, on retrouve la même chose ici, où on a ce terme-là, dans le sort de gourdin qui est là, c'est le bâton, c'est hem, H-M, hem, et le drapeau, c'est en rapport avec la divinité, c'est Netcher. Donc, on va dire hem, Netcher. Étant entendu que on va lire la graphie de gauche vers la droite. Donc, ça, c'est une règle aussi qu'on a apprise dans les médias de terre. Donc, tu apprends beaucoup de choses en même temps, mais il faudra reprendre tous les cours, hein, parce que sinon, là, on en a pour 8 heures pour tout te réexpliquer. Mais je t'explique le principe de ce qu'on fait aujourd'hui, comme ça, pour que tu ne sois pas trop décalé. Donc, on va dire hem Netcher. Donc, on va prononcer d'abord le terme qui est là avant la divinité. C'est la même chose ici. On va lire de la gauche vers la droite, parce que le drapeau regarde vers la gauche. Donc, on lit en allant vers les objets animés, notamment le drapeau, il flotte. Donc, voilà. Donc, on va lire de la gauche vers la droite. Donc, ça va être la maison qui est là, c'est Roots, et le drapeau, c'est Netcher. Donc, ça veut dire temple. Donc, voilà. Est-ce que jusque-là, ce que j'ai raconté, tu as compris? Donc, tu ouvres ton micro, tu me dis oui ou non. Et comme ça, je sais si tu es. Oui, j'ai bien compris. Tu as compris, c'est sûr, hein? Oui. Bon, ok, parfait. On continue. Alors, je vais mettre à contribution les autres. Alors, soit Tot, soit Adéwalé. Je ne sais plus qui est là. Donc, comme moi, je partage, je ne vous vois plus. Je ne sais plus qui est dans le salon. Donc, Tot est toujours là. Adéwalé est toujours là. Voilà. Donc, je vais continuer et je vais mettre à contribution les autres pour décrire ça. Qu'est-ce qui veut me décrire ça pour Mélinda? En rappel, hein. Moi, Et c'est en expliquant en même temps. Vas-y, Adéwalé. Comme ça, quand tu expliques, tu consolides ta compréhension. Vas-y. oui. Il y a la plume, c'est le I. Continue, hein, Puis, continue. Vas-y. il y a le rectangle avec les petites piques en haut, c'est MN. Puis, il y a le filet d'eau, c'est N. Puis, il y a un genre de plateau comme ça, c'est MR. Et puis, il y a le soleil et une divinité. Euh, Après, l'autre à côté, je sais pas ce que c'est. Et puis, les deux barres, c'est S. Voilà. Oui, donc mais explique la règle à Mélinda. Bon, suppose qu'elle ne connaît pas et comment tu vas lui expliquer, lui lire la graphie. Donc tu peux lire la graphie et donner l'explication de la graphie. Euh, D'abord, on commence par, ça se lit de gauche à droite parce que c'est le sens il faut aller à l'encontre des êtres alignés. Et du coup, bah, ça se lit comme ça. Et du coup, on commence par la plume, puis par le rectangle avec les pics en haut, puis par celui juste en dessous, et puis encore celui juste en dessous. Et puis on va passer au soleil et la divinité, le petit bonhomme. C'est un classificateur. Puis puis on va lire celui à droite et les deux autres encore à droite. Alors, qu'est-ce que tu lis alors? Euh,
Men, Meri, Ra, et après il y a un truc que je connais pas, et puis S. Oui. Donc, mais c'est écrit. Tu n'as pas l'écran, c'est ça? Si, Tu vois, mais mais tu celui vois à s'il y a côté de la l'écran. divinité et à côté du S, je sais pas ce que c'est. Tu vois ce que c'est. Donc, c'est là, c'est des queues de renard tressées. Hein. Ce sont des queues de renard tressées qui se lit MS. C'est un militaire, c'est MS. Hein. Donc, tu vois que la divinité qui est en dessous du soleil, donc ce cadre-là, c'est Ra, c'est Ra. Hein. C'est le soleil Ra, c'est la divinité Ra en fait. Puisque le classificateur, comme tu disais tout à l'heure, c'est une divinité avec le serpent auréolé sur la tête et la barbe, la barbe postiche. Donc, on sait que c'est une divinité. Donc, c'est Ra. Et à droite de Ra, on a Mes, MS, SS. Donc, Ram-S. Donc, Ramsès. Tu vois, c'est Ramsès. Donc, on va lire cette graphie-là en commençant, en appliquant la règle de l'antéposition honorifique. On va lire d'abord le signe qui est là, qui est le bassin, qui se lit mer. Hein, donc, mer, amont, Méri, amont, Ramsès. Donc, ça veut dire que c'est Ramsès, Méri, amont. Donc, Ramsès, aimé d'amont. Sur le terme mer, ça veut dire Méri. Le terme mer, ça veut dire aimer. Merci Adéwali. Tot, tu peux expliquer celui-là et puis on enchaîne sur ce qu'on doit faire aujourd'hui. Alors, là, c'est une cartouche, enfin un cartouche. Du coup, on va lire de haut en bas. On a d'abord le soleil qui se lit Ré ou alors Ra. Ensuite, on a un scarabée qui se lit Képer. Et puis, on a, je crois, c'est deux bras, mais je sais plus comment ça se lit. Excuse-moi, j'ai fait bouger l'écran. Donc il y a deux bras, tu sais plus comment ça se lit. Alors deux bras levés, ça se lit comment? Qui est-ce qui sait? Euh, Tu vois l'écran ou pas? Tu vois, ben tu vois. ah, Regarde en oui, dessous, là, je vois. c'est Et écrit, hein. ça se lit K. Voilà. Et du coup, bah, ça fait euh, K. Non, ça fait Képer, K, Ré. Voilà. Qui est Donc, pair ça fait, carré. bah, du coup, Qui est pair ça fait du carré. coup Képer, euh, K, je sais plus ce que ça veut dire. Ah, Le cas, tu sais j'ai, plus ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce non, qui j'ai se rappelle de oublié. ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce qui est là? Je ne sais plus. Donc, Adéwalé, tu es là? Oui, Tu te rappelles de ce que ça veut dire? Les deux bras levés, là, le cas? non plus. Non plus. Alors, qu'est-ce qui est là? Ah, Otep Charis, tu viens d'arriver. Bon, Otep. Charis, tu te rappelles de ce que ça veut dire? Les deux bras levés, cas? Non, je suis Non désolée. plus. Alors, je l'ai rappelé la dernière fois. Vous vous souvenez, quand on a regardé le roi lion, le singe, au retour de Simba, il avait levé les bras au ciel vers le soleil à un moment donné. Et je vous avais expliqué ce signe-là, K, qui veut dire l'énergie vitale. Hein. K, c'est l'énergie vitale. C'est un signe d'adoration au soleil, du Ra. Et donc, on expliquera ce que c'est que l'énergie vitale selon les anciens Égyptiens une autre fois, parce que les anciens Égyptiens considèrent que nous avons plusieurs entités en nous, dont le Ka.
qui est une parcelle de l'énergie divine, l'énergie qui nous fait nous mouvoir, qui fait qu'on est en vie, qu'on est vivant là, physiquement. Mais le cas, c'est l'énergie, donc l'énergie vitale. On a un petit parenthèse. Donc, on va lire donc, la graphie en lisant d'abord le scarabée, qui est Képer, puis le K, comme on lit de haut en bas, et parce qu'on applique la règle de l'antéposition honorifique, c'est-à-dire on met d'abord la divinité, notamment le soleil, avant, mais on va lire le reste de la graphie avant de lire la divinité. Donc, ça va se lire Képer, K-Ré. Donc, en français courant, ça veut dire la manifestation du cas de Ré. Alors, pourquoi ces manifestations? Alors, quelqu'un peut me dire pourquoi Képer, dans ce contexte, signifie manifestation. Qu'est-ce que ça veut dire Képer? On en a parlé de ça. Képer. Moi, je veux bien répondre. Vas-y. On le lit plutôt comme ça, comme manifestation, parce que Képer, c'est une autre facette de Ré. Képer, c'est l'aube, et Ré, c'est le soleil au zénith. Du coup, ça reste le soleil, mais c'est une autre facette de lui. Donc, il se manifeste autrement. Bien. C'est ça. C'est une façon pour Ré de se manifester, mais le terme Képer renvoie au mouvement, d'accord? Renvoie au mouvement, à l'énergie mécanique, c'est-à-dire, oui, c'est pour ça qu'on parle de manifestation, c'est-à-dire que il se bouge, il se bouge, ça, il se manifeste, il se laisse se laisse voir, en fait, en quelque part. Et comme tu dis, à l'aube, le soleil émerge, sort de Nout, sort du ciel. Donc, il se manifeste. C'est une manifestation du cas de Ré. Et c'est un attribut, c'est une titulature d'un pharaon qui s'appelle Sésostris Ier. Ok, quelles les choses d'aujourd'hui? La graphie juste à côté, on va essayer de la décrire, de la décrypter. Qui est-ce qui y a travaillé? Donc, Adéwalé a dit non, toi t'as dit non. Est-ce que Charis a pu faire quelque chose? Tu as le temps de faire quelque chose? Non, désolé. Non plus. Alors, bon, on va le faire en direct. D'abord, qui veut s'y coller? Qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on va lire? Bon, vous pouvez utiliser vos tables, ça va aller plus vite, on va pas perdre de temps. D'abord, on va lire comment, Charis? Dans quel sens? De haut en bas. Ça, c'est sûr, oui. Mais d'abord, on va commencer de droite vers la gauche ou de gauche vers la droite? De gauche vers la droite. D'accord, très bien. Pourquoi? Parce que les objets animés regardent vers la gauche. Exactement. Là, maintenant, c'est bien rentré, ça, Charis. C'est bien. Donc, parce que le canidé qu'on voit là regarde vers la gauche. Donc, on va lire en allant vers lui. Donc, on a son encontre. D'accord? De gauche vers la droite, puis de haut en bas. OK. Bon. Donc, là, pour vous aider, pour que ce ne soit pas trop compliqué, toute la graphie qui est là, le canidé, je ne sais pas si on en avait parlé avant, mais on va aller chercher le canidé dans les tables.
dans la liste de Gardiner, je bascule dans la liste de Gardiner. Donc, le canidé, ça va être dans les animaux. Alors, partie des mammifères, donc c'est des mammifères plutôt, eux, quelque part, eux, quelque chose. On va aller. Alors, les mammifères, alors, eux, quelque chose. Non, c'est même F, alors, partie de mammifères. C'est pas le mammifère en entier, on ne voit que la tête là, donc ça m'a basculé vers le partie de mammifères. Donc, je le vois ici, c'est le F12, c'est tête et cou de canidé. Donc, ça va se lire Oussert. D'accord? Oussert ou Oussert. Donc, le W, c'est OU. Hein, Melinda, donc, c'est Oussert. Donc, c'est un trilitère. On nous dit que c'est un trilitère hein, qui se lit Oussert. W-S-R-T. Oussert. Donc, on a Oussert. Je reviens à mon texte. Donc, Oussert, c'est même Oussert. Donc, vous voyez, l'étoffe pliée qui est là, c'est bien c'est quoi? L'étoffe pliée, C'est c'est le quoi? S. C'est le S. Alors, donc, on descend, la bouche ouverte, c'est la R, bouche ouverte. R, ouais, comme ro, donc R. Le demi-fin, c'est le T, le T. Donc, le canidé, on nous dit on le lit oussert ou ousserte, mais comme pour bien nous enfoncer ça dans la tête, qu'on ne s'est pas trompé, on a rajouté trois graphies, hein, trois graphies qui sont des phonogrammes ici, unilitaires, le SRT, pour bien dire que ben, on parle bien de Oussert. Donc, c'est le terme là, c'est Oussert qu'il faut le lire. Donc, tout ce terme là, ça s'écrit avec les quatre graphies. Donc, quelque part, c'est la divinité. C'est la divinité. Oussert. C'est pas Osiris, hein, ça se renvoie à Osiris, mais c'est plus le pharaon ou le roi, quoi. D'accord? Et donc, les deux graphies en dessous, c'est eux qui forment la racine du mot. Donc, il y a ce, ce truc-là, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qui pourrait me dire ce que c'est? Ça vous renvoie à quoi ça? Une sorte de bâton avec les deux boules. c'est le S, C'est un S, très bien, mais ça rappelle quoi? C'est quoi? Ça ressemble à quelque chose pour vous? Ça dit quelque chose? J'ai trouvé dans la table. Dans la table, c'est quoi? C'est un verrou. C'est un verrou. Donc, verrou de porte. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Hein? Donc, ça sert de l'intérieur, à mettre entre deux crochets et ça évite qu'on puisse forcer la porte. Vous avez déjà vu ça ou pas, quelque part? Bon, peut-être dans les fermes, on peut voir plus ça. Parce qu'on ne ferme pas nos portes. Aujourd'hui, on ferme nos portes avec des clés. Mais ça, c'est un verrou pour bloquer la porte de l'intérieur. Et Adéwalé a trouvé que c'était un S. OK. Et donc, on a le S et en dessous, on connaît ce filet d'eau qui se lie. Comment? Le filet d'eau, c'est un unitaire qui se ça lie se lit N, N. Donc, on va lire quoi alors? On va lire Sen, donc S-N, Sen, ou Sret. C'est clair? Sen ou Sret. Parce que toute la graphie du haut, on vient de voir que c'est
la divinité, Ousret, et le mot c'est Sen Ousret. Et ça se prononce rapidement, Senuseret. Senuseret. C'est-à-dire, quelque part, Sen, c'est l'homme, quoi, l'homme d'Ousret. D'accord? Senuseret. Ça va, c'est compris? Oui, Bon, c'est bien. Donc je mettrai, j'ai pas le temps d'écrire là parce que ça va être trop long. Je mettrai l'explication après et je vous partage. Ben, vous avez de toute façon, vous avez le lien vers le site. Vous pourrez y retourner, d'accord? Donc on continue sur les définitions d'antéposition honorifique. Ici, on va d'abord lire celui-là. Qu'est-ce qu'il va me dire? Alors, Mélinda, je vais te mettre en contribution. Dans quel sens on va lire cette graphie-là? De gauche à droite. Alors, pourquoi tu dis ça? Donc, de gauche à droite, tu me dis, c'est de là vers là, hein. Pourquoi tu dis ça? Parce que tout à l'heure, j'ai compris que c'était ça. Ah, pas que. C'est-à-dire qu'il y a une règle que je vais rappeler. Peut-être que quelqu'un va le rappeler, comme ça, on est dans l'apprentissage collectif, ça va aller bien. Qu'est-ce qui veut lui rappeler les règles de lecture? Moi, je veux bien. Vas-y, Charis. En fait, les écritures égyptiennes, elles peuvent se lire de gauche à droite à gauche, de haut en bas et de bas en haut. Mais ce qui nous dit comment on lit, et ben c'est comment les objets animés, vers où ils regardent. Alors, Charis, c'est bien, mais il y a quelque chose que tu as dit qui n'est pas vrai dans ce que tu Ah oui, viens de on peut dire. pas les lire de bas en haut. Voilà, d'accord. Donc, tu répètes alors? On peut lire de gauche à droite et de haut en bas, mais pas de bas en haut. Oui, mais alors, on peut lire dans 4 directions, d'accord? On lit de gauche à droite, on lit de droite à gauche, donc ça fait 2 directions. On lit de gauche à droite, de haut en bas, c'est la 3e direction. On lit de droite à gauche, de haut en bas, c'est la 4e direction. On est d'accord? Alors ici, Melinda, la chose qui va faire le début de la graphie, c'est le sorte de plante là. C'est un roseau fleuri. Donc on va plutôt lire ici, de la droite vers la gauche, en regardant le roseau fleuri. D'accord? On lit dans 4 sens différents, mais en allant à la rencontre des êtres animés, notamment les mammifères et surtout les objets qui bougent. Par exemple, ici, on voit bien qu'on lisait en allant vers le canidé. D'accord? Donc ici, on va lire de droite vers la gauche. Mais on est toujours dans l'antéposition honorifique, ce qui fait que le terme, on va essayer de décortiquer le terme d'abord. Qu'est-ce que vous avez pu reconnaître dans les graphies? moi j'ai tout trouvé. Bon, ben vas-y alors. Explique-nous ce que tu as trouvé. Bah du coup, l'espèce de plante là, j'ai trouvé c'est un jonc et ça se lit Oui. sous ou alors soute. Soute, Mais oui. je pense que cette fois-ci ça va être soute parce Très que bien. ben, justement après il y a le demi-pain qui se lit T. Très bien. Euh, ensuite il y a c'est un pain sur une natte que j'ai vu et Oui. ben, du coup ça se lit Hotep. Très bien. Et puis c'était un
cône, je crois. Le cône, ouais, le Un cône, pain conique. Un pain oui, conique et ça se lit Dieu. Donc Dieu, DJ. DJ, très bien. Donc, tu vas lire comment cette graphie-là, alors? Bah, du coup, ça fait Sout, Hotep, euh, Djet, Djet, je sais pas. Voilà, ok. Bon, tu essaies de lire Sout Hotep J. Mais en appliquant la règle de l'antéposition honorifique, ça va donner quoi alors? Hmm, euh, bah, je sais pas. Ah, ben, vas-y, tu es presque. Ce serait dommage que tu t'arrêtes là alors que tu as tout trouvé. Hmm, Alors, euh, je vais t'aider un c'est- peu. Le soute là, ça renvoie oui, à la divinité. On est d'accord? oui. Pourquoi ça renvoie à la divinité d'ailleurs? On l'a vu le soute là, ça veut dire quoi le soute? Euh, je sais plus si j'ai noté ça. Ça renvoie à quoi? Contrairement à l'abeille. On a vu Nissoud Biti, on l'avait vu ça, Nissoud Biti, dans la titulature Oui. royale numéro 4. Je remonte un petit peu pour faire un peu de révision. La titulature royale, quand on voyait les titulatures royales, il y en a 5 des titulatures royales. Il y a le tout premier qui est Horus, je crois. Voilà. Voilà. Il y a 5 titulatures royales on applique au roi lorsqu'on les intronise. Donc, il y a Horus, Dieu faucon, d'accord? Le deuxième, c'est Nepti, celui des deux maîtresses, c'est-à-dire la déesse du sud et la déesse du nord, représentées par le vautour pour le sud et le cobra pour le nord. Étant entendu que le nord, d'après les anciens Égyptiens, c'est la basse Égypte et le sud, c'est la haute Égypte. D'accord? Troisième titulature royale, c'est le Horus d'or, Horus qui éclaire, Horus, le soleil. Et la quatrième titulature royale, on l'avait vu ici, c'est celui du roseau et de l'abeille, roi de haute et de basse Égypte. Le soute, c'est le sud, donc la haute Égypte, et l'abeille, c'est le nord de l'Égypte, donc la basse Égypte. Il y a une inversion parce que les Égyptiens considéraient le sud comme leur pays d'origine. Donc pour eux, c'est la haute Égypte. Et la basse Égypte, c'est vers le delta, c'est vers l'embouchure, le delta qui se jette dans la mer Méditerranée. D'accord? Donc ici, ce terme-là, on l'avait vu, Nisut Biti. Donc le sout, c'est le signe qui renvoie au fait que le roi vient du sud. Tu te rappelles, Todd? C'est bon? Oui. Bon. Donc, et rapidement, la cinquième titulature, c'est Housser, qu'on vient de voir là. Housser. Bon, donc on retourne à notre graphie, je redescends. Non, la cinquième graphie, autant pour moi, c'est ça. C'est ça, le canard. Ça. Sarah, donc fils de Ré. Donc on retourne à notre texte. Ici. Voilà. Donc tu lirais quoi alors finalement? Bah alors,
Hotep, Hotep. Djed, Ok. Djedsout, Hotep. Très bien. C'est bien ça. Hotep, Djed, J, Nisout. Hotep, J, Nisout. Alors, SW.T. Voilà. Donc, c'est super. Parce qu'on a appliqué la règle de l'antéposition honorifique. Ici, c'est écrit Sout, Hotep, J. Mais pour le lire, on va le lire après la divinité. On va lire Hotep, J, Nisout. Et qui veut dire en fait le J là que vous voyez le triangle là qui est tu avais dit quoi le pain conique, le c'est ça pain hein? conique. Oui, Voilà. C'est une forme, c'est une conjugaison. Hein? C'est une forme conjuguée du verbe donner. Le verbe donner, la main qui est tu sais, la main tendue là qui se lit D. Vous connaissez la main tendue qui se lit D? Donner, sa forme conjuguée, c'est J. J. Donc, c'est ce truc conique-là. Otep, J, Nisout. Donc, ça se dit Otep, J, Nisout. Donc, il veut dire en fait, alors, Otep, tu as dit que c'est un pain sur une natte. C'est une offrande. D'accord? C'est une offrande. C'est comme si on disait l'offrande que le roi de la Haute-Égypte donne. C'est ça, Otep, Tinisut. Enfin, le pharaon, donc le roi qui représente la divinité, offre Otep. En l'essence, Otep, ça veut dire la paix aussi. C'est une façon d'apaiser. C'est bien. Donc ici, on a donc 3 graphies sur la droite là. Vous avez pu reconnaître la graphie que je suis en train de montrer là, vous avez pu le reconnaître? Ce que ça représente? Non? non, mais Bon, du coup, il y a l'abeille de tout à l'heure. Et alors il y a l'abeille qui va se lire comment? Viti, Biti, on est d'accord. Mais il nous manque ce mot-là qui est en dessous. Ce mot qui est en dessous, il nous manque ce mot-là. Alors ce mot-là, bon, vous ne l'avez pas trouvé. C'est un seau. C'est un seau, une sorte de tampon. D'accord? On va aller le voir dans la liste de Gardiner, parce que ça nous dit. Alors le tampon, où est-ce qu'on peut trouver le tampon? Dans peut-être les bâtiments. Les bâtiments. Est-ce qu'on le voit ici? Non. Les bâtiments. Le seau. Où est-ce qu'on peut trouver un seau? Alors peut-être que c'est dans bâtiment. Hmm. Donc peut-être, généralement, quand on ne trouve pas, il faut aller dans les autres couronnes, vêtements, sceptres, etc. Voilà. Il est là. Donc c'est le S19. Mais ça ne nous dit pas. Ça ne nous dit pas ce que c'est. Je vais utiliser ma table S19. Il faut que j'utilise mon dictionnaire. Je vous avais mis le dictionnaire hiéroglyphique en anglais, en lien. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu, mais c'est une application qu'il faut télécharger.
Donc, c'est le S19. Il se lit, le S19 se lit Kem, Kem, Kemi, Ketmi. Alors, K, T, M, ouais, Y. Kemi, Ketmi. Ouais, c'est le saut. Donc, c'est le saut. Alors, je vais vous l'écrire parce que là, vous ne l'avez pas, vous ne le voyez pas. Donc, ce terme-là se lit, c'est le saut. Vous savez ce que c'est qu'un saut? C'est une sorte de tampon. Hein. Alors, ça s'écrit avec un H, avec la courbe en dessous. Mais moi, je ne peux pas l'écrire comme ça, donc je vais l'écrire K-H-T-M-Y. Donc, Ketmi. Donc, c'est le saut. C'est le saut Biti. Le saut Biti, donc ça veut dire celui qui porte le sceau du roi de la Haute-Égypte, puisque de la Basse-Égypte, autant pour moi, puisque l'abeille représente la Basse-Égypte. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire ou pas? Mais le sceau, c'est un seau comment? Enfin, je comprends pas. Oui, bah le terme, C'est le le seau dans terme, lequel on met de l'eau ou le seau, un tatouage, un truc comme ça, on va dire. voilà, c'est un seau, un tampon. C'est le seau tampon. Hmm. C'est le seau Ok. tampon, c'est pas un seau S-E-A-U. Donc c'est un seau S-C-E-A-U. D'accord? C'est le seau. Alors je vais écrire, vous allez le voir. Voilà. C'est alors seau. Voilà, saucire. Vous voyez? C'est un tampon. C'est Oui. ce seau-là dont on parle. Hmm. Vous voyez mon écran ou pas? Voilà. C'est ce seau-là dont on parle. Hein. Par exemple, d'ailleurs, on voit ici que ben, Napoléon, quand il est revenu d'Égypte, il s'est fait fabriquer des seaux. Euh, on voit ici le sceau de Napoléon d'ailleurs. Quand il a eu contact avec l'ancienne Égypte, enfin, pas l'ancienne plutôt, l'Égypte, quand il a fait euh, son. Quand il est allé en Égypte faire sa croisade là-bas, et bien, quand il est revenu, il s'est fait faire un sceau. Ça, c'est le sceau N de Napoléon, d'ailleurs. Hmm. Donc, il est allé piquer ça là-bas, en ancienne Égypte. Enfin, en Égypte plutôt, au 19e siècle. Donc, c'est de ce sceau-là dont on parle. Donc, si je reviens à mon texte, ici, ce sceau-là se lit Ketmi. Ketmi. C'est Ketmi Biti. Et donc, ça veut dire celui qui porte le sceau du roi de Basse-Égypte. Étant entendu que l'abeille, Biti, représente la Basse-Égypte, c'est-à-dire le nord. OK? Donc, la règle de l'antéposition honorifique voudrait qu'on lise d'abord le sceau avant Biti. On ne lit pas Biti Ketmi, on va lire Ketmi Bisi, c'est-à-dire celui du porteur du sceau du roi de Basse-Égypte. Ici, c'est l'offrande que donne l'offrande au Thèbes, que donne le roi de Haute-Égypte, Sout. Voilà. Ça va? Ça va pour tout le monde? Et le dernier, pareil, tout de suite, on voit là, qu'est-ce qu'on voit tout de suite là? On parle de la basse ou la Je haute? On parle de la basse ou la parle haute de Égypte? la Haute-Égypte.
Très bien. Parce qu'on a le soute là. Soute. Donc, on va lire de droite à gauche, de haut en bas. D'accord? De droite en haut. De droite à gauche, de haut en bas. Alors, Mélinda, est-ce que tu veux bien me dire comment tu vas lire? Pas me prononcer les termes parce que tu ne les reconnaîtras pas, mais tu me dis les signes qu'on doit lire dans l'ordre. Essaye. La sorte de plante là, Ok. le roseau. Après, on doit lire le demi-pain. Oui. Et après, on va vers le bas avec l'eau, je crois. Très bien. Et le carré, et on termine par le carré qui est coupé en bas. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est comme ça qu'on va lire la graphie. Mais donc c'est le sens de lecture, mais on va appliquer l'antéposition honorifique, puisqu'on est dans l'antéposition honorifique. Donc, les termes qu'on va lire d'abord, c'est les termes qui sont en dessous, termes qui sont en dessous, avant ce qui représente la divinité. Donc, en l'occurrence, le carré coupé là dont tu parles, c'est une maison, en tout cas un enclos. C'est un enclos. C'est un militaire. Vous l'avez reconnu les autres? C'est un militaire qui se lit comment? PR. PR, très bien. PR. PR. Et donc ça va se dire père et le N, c'est N. Père, N, et puis après, on va lire soute. Donc c'est pern soute ou père ni soute. D'accord? Père ni soute. Donc ça veut dire le temple. Ça veut dire le temple. La maison, c'est le temple. Mais la maison, c'est le temple, mais comme ça se rapporte au roi, un temple particulier, donc c'est comme si c'était le palais du roi. Le palais du roi de la Haute-Égypte. C'est ça que ça veut dire, cette graphie-là. Père Nissout. Le palais du roi de la Haute-Égypte. C'est le temple du roi de la Haute-Égypte. Ça va, c'est clair? Oui. Si c'est pas clair, dites-le moi. Donc, Non, c'est bon. Père Nissout. Voilà, on a fini avec les antépositions honorifiques. Je pense que c'est bien entré là maintenant, les antépositions honorifiques. Hein. D'accord? On va attaquer les abréviations les plus fréquentes que l'on rencontre. Les abréviations les plus fréquentes que l'on rencontre. Donc, le premier, il est facile. Vous l'entendez souvent, on le dit tout le temps. Qu'est-ce qu'il a reconnu? Qu'est-ce qui peut me dire ce qu'il a reconnu? Moi, j'ai reconnu. T'as reconnu? Vas-y. T'as reconnu quoi? Il me semble que c'est Seneb ou Jat Ankh. Et du coup, ça se lit Ankh ou Jat Seneb. Il me semble que c'est dans l'autre sens. Hein. Oui, ouais. Oui. Donc, c'est Ankh ou Jat Seneb. Hein? Puisque le top plié, il est écrit, en fait, normalement, le top plié s'écrit, comment je vais dire, il s'écrit comme ça. Donc, normalement, il est dans l'autre sens là. Donc, le sens de graphie, c'est bien Ankh ou Jat Seneb. Tu l'as bien lu. Et ça doit se lire de droite vers la gauche. Très bien. Je ne sais pas qui a parlé, c'est Tot, non?
Oui, c'est moi. Voilà, donc ce terme, vous l'entendez souvent, tout le temps. Euh, Ça veut dire quoi d'ailleurs? Ça veut dire vie, force et santé, je crois. Très bien. Vie, force, santé. Ankh, c'est la vie. Force, c'est Ujat. Et le Templier, c'est la santé. C'est Neb. Bon, ben c'est très bien. C'est Ankh, Ujat, c'est Neb. C'est une expression qu'on entend souvent. Et c'est comme ça que ça s'écrit. Ankh, Ujat, c'est Neb. Bien. Alors, celui-là, je pense, celui de droite, je pense que vous n'allez pas l'avoir. Il est un peu compliqué, mais alors, on va essayer quand même de voir ce qu'on peut reconnaître. Qu'est-ce qu'on reconnaît dans cette graphie-là déjà? Ben, la maison, là, le Donc, la rectangle maison qui se lit comment? père, Père, très bien. Après, qu'est-ce qu'on reconnaît d'autre? les autres, je les connais pas. On ne les connaît pas. Alors, qu'est-ce qu'on voit alors? On ne les connaît pas, mais on voit quand même quelque chose. On voit bien que c'est des objets. Il y a une jarre Une ou un jarre, jarre très bien. d'ardoise. Une jarre, oui, c'est une jarre, effectivement, très bien. Bah, alors, c'est une jarre qui peut contenir, bah, donc c'est un contenant. En l'occurrence, c'est une jarre à bière. OK. Quoi d'autre? Euh, les autres, je sais pas trop comment les Ça- définir. oui, mais alors ça ressemble à quoi ça? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Ça ressemble à quoi? Ça là. Celui du milieu là. Ça ressemble à quoi? On dirait une cuillère un peu, mais Une cuillère. Oui. Ça ressemble à une cuillère, mais c'est vraiment plus grand qu'une cuillère. C'est une très grande cuillère alors. C'est une très très grande cuillère. OK. Et ça, c'est quoi? euh, un œuf peut-être. Oui, ça ressemble à un œuf. On peut dire ça. Mais c'est pas un œuf. C'est un pain. C'est un pain entier. Pour eux, ils ont dessiné le pain entier comme ça, de façon comique. Mais c'est vrai que ça ressemble à un œuf. Donc là, on a père, ça c'est sûr, on l'a reconnu. On a la jarre. En l'occurrence, c'est la jarre à bière. Hein. Et on a euh, le pain, qui est thé. Hein. Donc ici, ce qu'on ne connaît pas encore, c'est une sorte de la grosse cuillère là. C'est une palme, une sorte de pagaie, quoi. Hein? D'accord? C'est une palme, pagaie. Et c'est un terme composé comme ça, on l'écrit comme ça. Vous allez le voir, c'est une graphie qui s'écrit comme ça. D'ailleurs, on va essayer de la chercher. Hein. On va aller chercher dans la liste de Gardner au niveau des. Alors, ici plutôt. Euh, j'ai dit quoi? Palme. Où est-ce qu'on peut retrouver ça? Euh, alors, dans Père, peut-être, bâtiment déjà. On va regarder. Si on voit Père, on a. Ah ben le voilà. Ici, il est là. Donc, c'est composé. Donc, on a la maison, père, on a le gouvernail. Donc, c'est la cuillère dont tu parles, là, c'est un gouvernail. On a la cruche, ou le cruchon et le pain, qui composent ce mot. La liste de Gardiner, c'est le O3. Et donc, c'est un idéogramme hein, qui veut dire sortir à la voie. Alors, sortir à la voie, c'est des formules
des formules d'incantation ou bien des formules invocatoires. C'est quand on n'a pas d'offrande physique à faire, donc ça se substitue aux offrandes des nourritures, des fruits, etc. Donc c'est comme si on disait parole à dire. Donc parole à prononcer, c'est des paroles à prononcer à haute voix. Sortir à la voix. C'est imagé en fait, puisque la sorte de pagaie là, le gouvernail qui rentre dans la maison, c'est pour dire, c'est comme on avait vu le terme sortir, sortir avec le pied qui marche là, c'est sortir de la maison. Ici, la pagaie, pareil, montre le chemin ou en tout cas sort de la maison. Donc, mais le gouvernail, c'est celui qui guide. Le gouvernail dans un bateau, c'est celui qui guide. C'est celui qui donne la direction. Donc, c'est un idéogramme. Il faut le voir comme ça. C'est vraiment, ça renvoie à une idée. Donc, c'est l'idée de sortir sa voix pour offrir quelque chose, du pain ou de la bière. Ça va? Est-ce que mes explications sont claires? Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, sortir sa voix, sortir à la voix. Donc, c'est une formule. Donc, quand on dit père, le gouvernail, d'ailleurs, se lit Kérou, vous voyez, c'est le H avec le H incurvé, là, c'est Kérou, Péret Kérou, Péret Kérou. Ça veut dire faire une invocation. Notamment, on fait une invocation pour demander quelque chose aux divinités. C'est une expression courante dans l'hiéroglyphe. Donc, Péret Kérou. Péret Kérou. Péret Kérou. Alors, moi, je n'ai pas le H incurvé, je vais l'écrire. J'écris toujours comme ça. R-O. Péret Kérou. Donc, sortir à la voix. Donc, sortir à la voix. Faire une offrande, demander une offrande vocale. Faire une offrande vocale. C'est ça que ça veut dire. Deuxième expression courante. Donc, on a Ang Ujak Senep, Péret Kérou. Alors, ici, eh ben, on le connaît celui-là finalement. C'est quoi? On vient d'en parler tout à l'heure. C'est K. Donc, c'est K. Donc, c'est l'énergie vitale. Le K. L'énergie vitale. Et ici, à la droite, là, on a quoi? Cette graphie se lirait comment? Les cannes. Très bien. Donc, N, K, N. Donc, Nekan. Donc, N, K, N. Donc, Nekan. Donc, en l'occurrence, ça veut dire pour le cas de quelqu'un. Pour le cas de NKN. Pour le cas de NKN. Nekan. Il est simple celui-là. Donc, c'est une expression qui est aussi courante. Alors, ici, il est simple aussi. On connaît tous les termes qui sont là. Qu'est-ce qu'il veut me les décrire? On les connaît tous. Hein? On en a déjà parlé. Allez, le premier, c'est quoi? C'est un serpent. Très bien. Qui se lit comment? C'est J. Très bien.
Ok. Puis c'est une plume, c'est le I. Alors, attends. Le sens de lecture, s'il te plaît. Ben, le truc à côté, je sais pas ce que c'est en fait. Ah, tu sais pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce qui sait ce que c'est? Alors, c'est un bâton. Ça ressemble à un bâton. Oui. Oui. Donc, ce bâton-là, on le connaît. Pardon? MD, un bâton de marche. Très bien. Mais donc ça représente quoi alors? Ça se lit comment? MD. Alors, MD, Med. voilà, MED. Voilà, MED. Et c'est ce terme-là qu'on retrouve dans Med Néter. C'est ce bâton-là qu'on retrouve dans Med Néter. D'accord? Oui. Ouais, bah oui. Quand Et on dit après, Néter, c'est ça. Et après, on voit quoi? une plume, Oui, qui est le I. le I, ou en l'occurrence, on écrit J ici, oui, et Et puis le filet d'eau, N. voilà. Très bien. Donc, c'est Jed Medine. Ou alors on dit Jed Medouine. D'accord? Jed Medine ou bien Jed Medouine, souvent dans dans les textes, quand vous voyez ça, ce groupe de mots-là, ça veut dire parole à dire. Jed Medouine. Donc on va mettre ça d'abord avant que le texte ne commence. C'est comme si, en français aujourd'hui, on disait ouvrez les guillemets. Jed Medouine. Et on va lire ce qui suit. Hein, c'est ce que ça veut dire. Donc, mais en graphie, ça fait le cobra, le serpent, c'est pas un cobra, donc c'est le serpent Jed. On va lire de droite vers la gauche, parce que le serpent regarde là. Donc, Jed, Medou, Med, I-N. Jed Medouin. D'accord? C'est parole à dire. Ça veut dire ouvrez les guillemets. C'est comme si on disait ouvrez les guillemets. Très bien. D'autres, la dernière abréviation, celui-là, il est un peu compliqué, c'est pour ça que je vous l'ai mis, parce que pour ne pas perdre de temps. Déjà, on va lire dans quel sens? On va lire dans quel sens? On va lire de gauche à droite Alors, pourquoi tu dis ça? parce que il regarde vers la droite. Donc, si on veut aller à l'encontre de ce qui est animé, notamment la plume, qui regarde vers la droite, on va lire comment? On va, on va vers les choses animées ou qui peuvent bouger. Donc, on va aller en direction de la chose animée. Donc, c'est pas de gauche à droite, c'est plutôt de droite vers la gauche. On va lire vers ici, puisque la plume, d'ailleurs, la plume, c'est quel hiéroglyphe dans la table de Gardiner, on va aller voir. Plume, ça va être partie d'oiseau. Bim. Partie d'oiseau. Partie d'oiseau. Euh,
C'est pas le H, c'est pas celui-là. Mais c'est un roseau, non? C'est Ah plutôt oui, une c'est un plante. roseau. Autant pour moi, c'est une plante, c'est pas un oiseau. Autant pour moi. Merci de me. Je m'étais embarqué dans autre chose. Arbre et plante, voilà. C'est une plante. C'est une plante, donc c'est un roseau. Un roseau, il est là. Voilà. Donc le roseau, il est dessiné souvent comme ça. Donc là, il regarde à gauche là. Donc s'il est dans un texte qu'on doit lire, on va lire de gauche à droite. Tu vois, Mélinda? Là, on va lire de gauche à droite. Il regarde à gauche. Mais dans notre texte, il regarde à droite. Donc on va lire de droite vers la gauche. Ça va? Je sais que c'est un peu compliqué au début, hein. Il faut plusieurs lectures pour finalement choper le truc. Donc là, le roseau regarde à droite. Donc on va lire de droite à gauche en allant vers le roseau. D'accord? Donc on a le roseau qui est I. La faucille, c'est Ma. Cette faucille-là, d'ailleurs, on le rencontre aussi dans la graphie de la Maat. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais donc c'est Ma. Euh, le, ce qu'on voit là, je vous ai mis là, c'est la colonne vertébrale avec la moelle épinière. Hein. Donc c'est le terme à lui tout seul qui veut dire imac, mais on renforce ici par un phonogramme le K, K, KH, K. Donc imac, et on a les deux roseaux qui terminent le T, ça fait les deux roseaux qui terminent, c'est II, ça fait YT. Donc imakite, imakite. Imakite, c'est une abréviation qui est souvent utilisée pour dire ben, le défunt bienheureux, le défunt qui a triomphé au jugement du tribunal d'Oussaré ou d'Osiris. Vous connaissez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, que Osiris, quand il est ressuscité, il est parti dans le monde invisible où il préside au tribunal des morts. Et dans l'ancienne Égypte, les défunts, lors de leur cheminement, passent des épreuves et ils doivent passer au tribunal d'Osiris où on va peser le cœur et si le cœur est léger, plus léger que la plume de mat, il aura gagné la félicité. Donc, c'est un terme qui montre que les êtres, nos ancêtres, passent sous une forme divinisée, sous une forme divine, et qu'on les considère comme les bienheureux, les favoris de Dieu. Ce terme signifie ça. Imaki, on dit Imaki ou les Imaku, quand c'est au pluriel. Et souvent, les Imaki, les Imaku, en fait, c'est des êtres qui, ayant triomphé au tribunal d'Osiris, peuvent naviguer dans d'autres formes, c'est-à-dire qu'ils empruntent d'autres formes, notamment par l'âme qui se dit bas, le bas, pour revenir dans le monde des vivants. Donc, bon, on en parlera si on a le temps une autre fois, mais c'est un terme pour souligner les défunts bienheureux.
les Imaki ou les Umaku. Donc, après avoir triomphé au tribunal d'Osiris, eh ben, les défunts, ceux qui ont triomphé, peuvent revenir dans le monde des vivants sous forme d'âme et naviguer dans le monde des vivants avec leur ce qu'on appelle le bas. On a vu tout à l'heure le Ka, qui est une entité de l'humain, qui est l'énergie. Le bas, c'est l'âme, c'est notre âme. Et donc les anciens Égyptiens, ils raisonnaient comme ça, ils pensaient comme ça. Donc les Imaki, c'est ceux qui ont triomphé au tribunal d'Osiris. Ça va? Oui. Alors donc ici, on va lire quoi alors? Ici on lit Imaki, ça se termine par les deux roseaux fleuris. Ici, on va lire quoi? Moi, je lirais Imakut. Voilà, il est Imakut, exactement. Out, ça se termine par out, Imakut. Donc, Imakit, Imakut. D'accord? C'est bien. Et on va terminer par ça aujourd'hui. Dans les abréviations courantes, on trouve aussi le terme Maakeru. Maakeru, ce sont les justes de voix. C'est la graphie qui est là. Cette graphie-là, on va aller chercher ce que c'est déjà. C'est une sorte de planche biseautée. Ça va être où? Planche biseautée. Alors, c'est pas partie bateau, bâtiment, bâtiment, non, je pense pas. Regardez, bâtiment, tatatac, non, 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 bâtiment. Des fois, non, bateau, non. Donc, quand on trouve pas comme ça, des fois, il faut aller dans les choses non classées, notamment. Ah ben voilà, il est là. C'est ça. C'est le A11. Mais on nous dit pas ce que c'est, comment il se dit. Il faut que j'aille dans mon dictionnaire hiéroglyphique. Donc ça, c'est le AA11. Et après, l'autre, ça ressemble à une cuillère. Ça ressemble à une cuillère. Ou alors la palme de tout à l'heure, là. La palme de tout à l'heure. Donc on va retourner au hiéroglyphe. Bateau. Bateau. Est-ce qu'on parle de palme? Voilà. Le gouvernail, P, donc c'est bien ça. Kérou. Kérou ou bien Hepet. Kérou ou bien Hepet. Donc c'est désignant une rame, idéogramme ou déterminatif de terme Hepet, rame, gouvernail, aviron, etc. Donc c'est un phonogramme trilitère, Hepet. Donc c'est Hepet ou Kérou. Donc ici, c'est bien donc ça. Alors ça veut dire que donc ça, c'est Ma Kérou. Donc Ma Kérou. Donc ce terme-là, c'est Ma Kérou. Donc, et on le
On le comprend mieux ici, d'ailleurs, dans la graphie du dessous, que c'est Ma, Kéru, puisque on voit que la faucille, c'est Ma, et le bras plié comme ça, c'est, vous vous rappelez ce que c'est, ce bras-là? Oui, c'est A. C'est A. Donc, cette graphie-là nous permet de mieux lire le texte. Donc, cette graphie-là nous dit précisément que le bâton biseauté, là, se lit Ma, 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 et à gauche, et à droite, on voit ici le gouvernail qui indique, comme tout à l'heure, la voie, puisque le gouvernail indique le chemin, la voie. En l'occurrence, ici, c'est la voie portée, hein, c'est un idéogramme. Donc, c'est pas la voie, le chemin plutôt, mais c'est la voie, la parole. Hein. Donc, c'est Ma'a Keru, donc celui qui est juste de voix. C'est la Ma'a, ça renvoie à la mat, la justice, la vérité. Et voix, c'est pas le voix chemin, mais c'est un homophone hein, qui renvoie à la parole, mais qui veut dire autre chose. On est d'accord? Donc Ma'a Keru, c'est un terme aussi qui est souvent utilisé dans les abréviations fréquentes, qui veut dire juste de voix. Quand on dit de quelqu'un, souvent qui est décédé, qui est Maakeru, les Maakeru, c'est ceux qui ont triomphé au tribunal d'Osiris et dont le cœur est aussi léger que la plume représentant la justice et la vérité que représente la déesse Maat. Les Maakeru. Donc, il y a plusieurs expressions comme ça qu'on vient de voir. Hein. Ankh ou Jat Seneb, vie, force, santé. Peret Keru, ça voudrait dire une formule incantatoire. Alors, je reprends, je vois ici, je reviens un petit peu pour faire la petite révision avant de finir. Voilà, Ankh ou Jat Seneb, vie, force, santé. C'est un peu comme on dit en anglais life, power, health. Donc, vie, force, santé. Ici, formule incantatoire. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Perrette, sortir, sortie de voix. J'ai écrit n'importe quoi ici. Sortir à l'affaire. Sortie de voix. Alors, sortie de voix. Ici. Donc, ici, donc, c'est la voix, la direction, mais ça renvoie à la notion de formule incantatoire. Si on n'a pas d'offrande à faire, on peut le faire avec la voix. Mais en fait, j'écris pas voix OUX ici, mais c'est un homophone pour renvoyer à la parole. Puisque le gouvernail qui sort de la maison, c'est sorti de la voix de la direction. Ici, c'est l'énergie divine, K, Nkan, qui veut dire Nikan, on va dire, qui veut dire pour le K2, Jed Medin, Jed Medouin, qui veut dire parole à dire, et enfin, non, avant-dernier, on a ici les Imaki, donc le terme, la colonne vertébrale avec la moelle épinière, c'est Imak, donc Imaki, Imaku, là, Imakut, pas pour moi, il y a le T, Imakut. Le T, souvent, en égyptien ancien, c'est comme le E muet, hein. Ça se prononce ou des fois non. Hein. Et pour finir, on a ici
justes de voix, Ma'akeru. Les justes de voix, c'est ceux qui ont triomphé au tribunal d'Osiris. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc c'était un peu dense comme d'habitude. On a balayé un certain nombre de choses importantes. Donc on a terminé les inversions honorifiques avec les textes qu'on a lus dans certains cartouches, hein, par exemple. Et puis les abréviations les plus fréquentes que l'on retrouve. Ankh Ujatseneb, Peret Keru, Nekan, les Imaki, les Imaku, Jed Medouin, Ma'akeru. Des questions? Non. C'est bien. Alors, c'est Melinda. Melinda, ça a été? Oui. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du cours? Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça m'intéresse beaucoup. Tu as pu suivre? Tu as bien suivi? Oui. Et j'ai pris Voilà. beaucoup de notes pour relire après. D'accord. Alors, c'est bien de prendre des notes. Et comme tu es dans le groupe, quand tu remontes un petit peu, je vais le repartager, mais il y a le lien qui renvoie au site que je suis en train de vous montrer là, où il y a tout depuis le début sur les Médounétaires. D'accord? D'accord. Bah, je vais regarder sur le téléphone de ma maman. Oui, alors donc tu vas voir, c'est un site partagé, donc il suffira de cliquer sur le lien et tu vas voir tous les Médounétaires, tout ce qu'on a vu sur les Médounétaires depuis 8 séances là. Donc ça va pouvoir te permettre de te raccrocher un peu. Et si tu as des questions, tu peux les poser la prochaine fois, d'accord? Ou tu D'accord. envoies un message, voilà. Et il y a ça. Et puis dans notre groupe, il y a aussi tous les supports qu'on a fait depuis le début. Il y a les supports comme ceux-là, puisqu'on a vu les savants de l'Égypte antique. On a vu quelques savants. Après, on a basculé sur certaines divinités. On est rentré dans l'Énéade d'Héliopolis par étudier d'abord Sekhmet, Hathor, Bastet, etc. Et puis on a étudié l'Énéade d'Héliopolis, c'est-à-dire comment la vision du monde des anciens Égyptiens, comment la création du monde s'est fait pour eux, en partant du Noun, puis en parlant de Ra, Amon, Ra, Képri, en passant par les premières divinités, Nénétéru premier, jusqu'au conflit entre le fils d'Osiris et son oncle Seth. Donc voilà, donc il y a toutes les vidéos, il y a beaucoup de travail depuis presque un an là qu'on travaille ensemble, qu'on a produit. Donc tout est dans dans notre espace de partage. D'accord? Donc là, les jeunes, dimanche prochain, je ne serai pas là. Je serai en déplacement. Donc, il n'y a pas de cours dimanche prochain. Donc, ça vous permet de réviser ce qu'on a déjà vu, etc. On terminera vraiment dans 15 jours. Donc, ça va être là. Ce sera le dimanche 17. C'est bien ça? Non, je me trompe. On sera le dimanche 14. D'accord? Donc, le dimanche 7, je ne serai pas là. Le dimanche 14, on reprendra, mais on terminera avec les Médionétaires. C'est-à-dire on a vu pas mal de choses. Il y a encore, c'est bien une introduction, je vous dis, hein. Les Médionétaires, c'est très compliqué. Il faut des années pour les maîtriser. Mais en tout cas, avec ce que vous avez vu,
je vois que rien que les éléments que vous avez, bah, si vous vous entraînez un peu, si vous utilisez des tables, vous pouvez essayer au moins de translittérer des choses. Et après, il faut utiliser un dictionnaire pour comprendre ce qui est translittéré. Donc, je vous partagerai d'autres supports, notamment le support dont je me sers pour écrire les hiéroglyphes, qui s'appelle J-Sèche, et un fascicule pour vous montrer comment ça fonctionne. Le dictionnaire en anglais que j'utilise, c'est une application. J'ai déjà mis le lien dans notre support. Vous l'aurez aussi. Après quelques livres, voilà. Donc on terminera la fois prochaine avec tout ça. Et aussi, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des pronoms, de la conjugaison au moins du présent. Je pense qu'on ira au moins faire ça. On va faire les pronoms et la conjugaison du présent. C'est important. Au moins finir par ça. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut pour débuter en médiunétaire. D'accord? On va faire ça la prochaine fois pour terminer. Et quand on aura fini ça, je crois que c'est Todd qui a demandé à ce qu'on travaille sur la cosmogénèse Yoruba, hein, c'est de mémoire. Todd, tu es là, Todd? Il m'entend plus. Tu m'entends, Todd? Est-ce que vous m'entendez encore ou bien ça s'est coupé? Oui, moi je vous entends. Oui, alors les autres m'entendent plus, alors je sais pas. Charisse, tu es là? Oui, Je sais plus. Bon, en tout cas, je disais pour finir que quand on aura fini les médiunétaires, on attaquera la cosmogénèse Yoruba, hein, avec les divinités comme Ogun, Oshun, Yemaya, etc. C'est ce que Thoth avait demandé. Donc, c'est Charis qui avait demandé qu'on voit les médiunétaires et Thoth avait demandé à ce qu'on voit les divinités des Yoruba. Bon, ben voilà. Les autres, vous avez quelque chose à dire avant qu'on ne se quitte? Charis, ça va? Tu es oui, satisfaite, de l'introduction sur les médiunétaires? oui. C'est juste que c'est compliqué et qu'il va falloir qu'ils apprennent tous par cœur. Bon, pas forcément par cœur. Avec le temps, ça va intégrer. Mais si tu es intéressé, il faut effectivement revoir les règles parce que c'est comme toute écriture ou toute langue, si tu veux apprendre l'anglais, il faut l'apprendre, il faut faire les exercices, voilà. Il faut connaître les règles, il faut connaître l'alphabet, il faut connaître un certain nombre de choses, quoi. Donc, je ne pouvais pas vous faire une initiation au médiunétaire comme ça, en vous disant, ben voilà, ça se fait comme ça. Donc, moi, j'ai essayé de me renseigner, de travailler dessus pour vous donner, ça, quoi. Je sais pas. Bon, si ça te convient, ben c'est très bien. Mais il faut maintenant, pour se l'approprier, ben, il faut y travailler. D'accord? J'ai une question. Oui. Est-ce que les scribes égyptiens, eh ben, ils apprenaient les caractères par cœur? Ben, je pense qu'à force, ils ne pouvaient pas tout connaître par cœur parce qu'il y a plus de 7000 signes. Donc, ils ne peuvent pas tout connaître par cœur. Mais les plus courants, oui.
Ils devaient les connaître, les plus courants. Parce qu'il y avait des maisons, ce qu'on appelle les Aïtsébaït, des maisons de vie, où c'est comme des écoles, où les scribes d'abord étaient formés, et puis il y avait des scribes royaux qui faisaient les écritures sur les écritures sur les monuments, etc. Donc c'était on va dire des savants, hein, puisque pour maîtriser un certain nombre de choses, il fallait connaître vraiment et l'architecture et les mathématiques et un certain nombre de choses, et la littérature et la philosophie. Donc, ils maîtrisaient un certain nombre de choses dans les écoles. Et forcément, pour pouvoir écrire des hiéroglyphes, il fallait des années d'apprentissage. D'ailleurs, aujourd'hui, ceux qui font les hiéroglyphes, ben, c'est à l'université qu'on l'apprend, hein. Il y a des gens qui font des doctorats en hiéroglyphes. Donc, vous voyez, c'est depuis que Champollion a découvert l'explication des médiumnétaires, ben, l'Occident a créé une chaire d'égyptologie où ils étudient vraiment les hiéroglyphes. Et donc, ça a permis de comprendre beaucoup de choses en Occident. C'est-à-dire que cette écriture a été transmise aux Grecs, qui eux-mêmes, puisque le berceau de la civilisation occidentale se veut être la Grèce, mais la Grèce a étudié en Égypte antique. Donc, vous voyez, donc les choses se sont transmises. Donc voilà. Toi, tu veux dire quelque chose à Adéwalé? Vous voulez dire quelque chose avant qu'on se quitte? Non, pas vraiment, j'ai pas quelque chose à rajouter. C'était bien, c'était intéressant comme d'habitude. Donc voilà, ben on se retrouve dimanche le 14, je crois. Donc pour parler, donc je crois qu'on va faire quand même, le présent et les pronoms, hein, pour terminer. Le présent et les pronoms, pour terminer. Comme ça, vous aurez une palette assez large de. Et puis, bon, si vous avez encore le cœur, on pourra même faire quelques exercices après. Je partagerai quelques exercices. Donc, avant d'attaquer la divinité des Yoruba. Donc, voilà. Bien. Écoutez, bon dimanche, bon repos demain, et dans 15 jours. Et en attendant, d'ici là, ben, révisez, hein. Révisez, parce que ça se perd vite. Bon dimanche. Bon dimanche. Merci. Au revoir. Bon dimanche. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Je vais couper. Hop.